Yo la team OP, c'est Blue et cette fois on se voit pour une vidéo sur l'annonce de Oda dont tout le monde a parlé. Alors je sais pas si ma voix va être bizarre mais je suis enrhumé. Mais bon, commençons. Nouvelle intro, c'est parti. Alors frangin, bien ou quoi, c'est Oda. Oublie pas de lâcher un pouce bleu et n'oublie pas, la piraterie n'est jamais finie. Alors tout d'abord la team, je voudrais dire que l'idée ne vient pas de moi, elle vient d'un individu puissant qui s'appelle Jordan, c'est celui qui a fait l'intro. Alors c'est au sujet de la légende de la piraterie qui va refaire surface, dont tout le monde parle. Cette personne sera le plus grand ennemi et a un lien avec Barbe Blanche. Alors beaucoup de noms ont surgi, Shiki le Lion d'Or, Scooper Gaban, Gaimon. Ah non, ça c'était du troll. Oui, je suis de la team premier degré. Mais tous ces noms sont sortis car les gens ont pris l'annonce, les mots au sens figuré. Shiki est un grand pirate de par ce qu'il a fait, donc un grand rival et potentiellement un grand ennemi. Il a un lien avec Barbe Blanche car il était son rival, mais dans ce cas là tous les pirates ont un lien avec Barbe Blanche car ils sont pirates, donc tout le monde a des liens avec tout le monde. Et pour Scooper Gaban c'est exactement la même chose, et pour lui je ne vois même pas pourquoi il serait un ennemi. Roger avait le pouvoir de lire en toute chose, donc potentiellement la capacité de déceler si une personne est mauvaise ou bonne. Si Scooper Gaban devient un ennemi, ça voudrait dire que Roger s'était trompé, et je trouve ça assez bizarre. En plus Scooper Gaban je le vois beaucoup plus à Airbuff qu'à Wano, tout simplement par rapport à ses armes, qui sont des haches et non des sabres. Mais là n'est pas la question. Si on prend l'annonce au sens propre, la personne est un pirate, une légende dans le monde de OP, qui a un lien avec Barbe Blanche, et serait le plus grand ennemi des Mugiwara. Non pas par ce qu'il a fait, mais par sa taille, si on prend les mots au sens propre. Et en ça, Oda nous aurait encore eu, en jouant sur les mots. Alors je ne vois qu'une seule personne qui réponde à tous ces critères. Il s'agit de Little Oz Jr. C'est une légende dans le monde de OP, il a un lien avec Barbe Blanche, et là je parle d'un vrai lien, il était capitaine allié, et il le considérait comme son père aussi. Et en plus de ça il a plusieurs liens avec Wano, son chapeau que Ace lui a fait, sa race qui est sûrement une représentation des Oni. Il y a plusieurs théories qui parlent de ça, je vous invite à aller les voir. En plus cette race a plusieurs caractéristiques en commun avec Kaido, donc il appartient potentiellement à cette race. Et en plus ça serait le plus grand ennemi que les Mugiwara aient croisé, de par sa taille. Après certains voudront dire que c'est pas le plus grand ennemi, car il y a Oz. Ouais, tu as raison. Mais non, car les Mugiwara ont affronté Moria qui contrôlait Oz grâce à l'ombre de Luffy. C'était lui l'ennemi, pas Oz. Oz était mort depuis un bail. Donc les Mugiwara n'ont pas affronté Oz, mais Moria qui contrôlait Oz. Ou alors si tu considères que les Mugiwara ont affronté Oz en tant qu'entité indépendante, alors les Mugiwara Whole Cake ont affronté Prométhée, Zeus, Napoléon et Big Mom. On est d'accord que non, ils ont affronté Big Mom avec ses capacités. Tout comme à Thriller Bark, les Mugiwara ont affronté Moria et ses capacités. Enfin tu m'as compris. Donc oui, courte vidéo, mais c'était l'idée de Jordan, je voulais en parler. J'aimerais rajouter quelque chose pour ma vidéo de vendredi. Tous ceux qui veulent apparaître en fin de vidéo à travers une question qu'ils peuvent me poser ou donner une idée, ils peuvent écrire en dessous de cette vidéo une question ou un message qu'ils veulent faire passer en rapport avec OP. Juste avant votre message, écrivez Blue. Comme ça je sais qui veut passer dans la vidéo. Alors je l'ai sorti assez rapidement, c'est pour ça que la vidéo n'est pas très travaillée, car demain je sors une vidéo bilan 2017, et vendredi il y a ma plus grosse théorie qui va sortir. Donc voilà, je voulais juste vous présenter cette idée et vous dire quelque chose, c'est qu'il ne faut pas trop être hypé par ces annonces. On a été hypé par rapport à Wano, c'est pour ça que beaucoup sont déçus de ce qui se passe sur Whole Cake. Donc il faut prendre les annonces comme elles viennent, sans en faire trop, car on finira déçu forcément. Ciao la team, à demain, à vendredi, le One Piece existe.